Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le OnePlus 3. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin de l'écran qui est préassemblé en usine avec la vitre et l'écran Super AMOLED. Donc l'afficheur, tout cela est déjà prémonté avec les stickers de pause également qui sont préinstallés. Avec votre commande, vous recevrez le patron universel d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils universel à partir de 5,90 €. Kit d'outils universel que vous retrouverez également dans le pack prêt à réparer qui comprend, en plus du kit d'outils, de la colle pour positionner l'écran, de l'outil opener pour enlever l'écran et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone ou par email. Et enfin, vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté notée 2 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure pour changer l'écran sur le OnePlus 3. Avant toute chose, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle dans les réglages de votre téléphone. Le numéro de modèle est A3003. On va commencer tout de suite la réparation. En commençant par enlever le rack SIM et le rack de la carte micro SD et ensuite on va retirer la coque arrière. Pour cela on va utiliser le tournevis Torx 2 qui est inclus dans le pack d'outils et on va retirer les deux vis qui sont sur la tranche du téléphone à côté du connecteur de charge que l'on a nommé A1 et A2. Pensez bien à repositionner les vis sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Là en l'occurrence le patron que l'on vous présente c'est le patron magnétique, mais le patron universel a exactement la même taille. Ensuite on va insérer l'outil opener entre l'écran et la coque arrière en faisant levier pour déclipser le contour de la coque arrière. Alors la coque arrière est en métal, donc on peut utiliser un outil en métal pour faire levier, ça pose aucun problème. Donc voilà, on va faire tout le contour avec l'outil opener. L'outil opener, il est inclus dans le pack prêt à réparer. Une fois qu'on a déclipsé l'écran, on va le relever et on enlève directement donc la coque arrière qu'on va mettre de côté et on va s'intéresser à la partie écran. Alors dans la deuxième étape, on va commencer par tester l'écran que vous avez reçu, c'est important. On déconnecte la batterie. Et ensuite, on va déconnecter l'écran et on va tester l'écran que l'on vient de recevoir. Tout simplement, si vous avez une demande de SAV, si par exemple l'écran il vous semble abîmé pendant le transport, ça va être le moment de le tester avant le collage, parce que l'écran il va être collé ensuite. Donc si vous devez le renvoyer, c'est préférable de tester l'écran avant. Donc là, on a déconnecté la nappe de la batterie plus la nappe de l'écran. On connecte directement le connecteur de l'écran sur la carte mère. Ensuite, on vient reconnecter la batterie. Et comme ça, on va pouvoir tester l'écran que l'on vient de recevoir. Et ensuite, on appuie sur le bouton Power qui est sur la tranche à gauche. Voilà, on vérifie. L'allumage est OK. Et ensuite, une fois qu'il sera allumé, on va tester le tactile également. Là, tout est OK. Donc, on sait qu'on peut poursuivre la réparation. Voilà, on éteint maintenant l'écran. Et ensuite, on va éteindre le téléphone. On déconnecte notre nouvel écran. On déconnecte également la batterie avant de déconnecter l'écran. Et on va poursuivre la réparation. On va retirer maintenant la carte mère. On va enlever la vis B1 qui est sur la gauche. Ensuite, on retire la plaquette métallique qui est notée dièse 1. Voilà, on repositionne le tout sur le patron des deux montages et on va décoller les deux nappes, déconnecter les deux nappes. Ensuite, on déconnecte également le petit câble coaxial qui est à gauche des deux nappes et maintenant on va retirer les autres vis qui sont notées de B2 à B5 et de C1 à C3. Donc toutes ces vis maintiennent la carte mère. Alors il y en a une sur laquelle il y a une petite pastille. Celle qu'on vient d'enlever, c'est un témoin d'oxydation en fait. Si le témoin d'oxydation est blanc, ça veut dire que votre téléphone n'a pas pris l'eau. S'il est rouge, ça veut dire que le téléphone a pris l'eau. Ensuite avec la pincette, on vient aller sous la carte mère pour pouvoir retirer la carte mère. Donc soit la pincette ou soit le levier. Et maintenant, on va décoller l'écran. Alors, il faut savoir que l'écran, il est collé sur le châssis, donc on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir récupérer le châssis.
Pour cela, on utilise soit un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On va passer le décapeur thermique pas à plus de 80-90 degrés sur tout le contour du téléphone pour pouvoir ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis. Donc là, nous, on utilise un décapeur thermique, mais vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux. Et ensuite, on retire les parties qui sont déjà très abîmées de l'écran, soit avec un cutter ou avec l'outil opener. Pensez bien également à vous protéger si vraiment vous avez, comme pour nous, des tout petits morceaux de vitre. Pensez bien donc à protéger vos yeux, également vos mains avec des gants si nécessaire. Également, ce que vous pouvez faire, c'est apposer un scotch pour éviter les projections de verre. Donc là, on a passé la carte bricophone sur la largeur de l'écran. On a retiré l'écran qui était maintenu, qui était collé que sur les côtés du châssis. Et maintenant, on va faire de même pour la partie basse. Alors nous, il part vraiment en miettes l'écran, tout simplement, ce qui était vraiment bien cassé. Mais si votre écran était juste fissuré, vous aurez plus de facilité que nous à l'enlever. Donc là, on va nettoyer tout le contour. On fait bien attention aux nappes que l'on a vues. Les deux nappes là qui sont à droite. Les nappes home et retour. Faut faire attention, bien sûr, à ne pas les endommager. Et là, on n'a plus qu'à recoller notre nouvel écran. Pour cela, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le pack d'outils, dans le kit prêt à réparer. Et on va simplement appliquer la colle sur tout le contour du châssis. Alors c'est de la colle spécifique pour les réparations de téléphone. Vous la retrouverez donc soit dans le pack prêt à réparer ou en vente à l'unité dans différents formats. Elle est assez pratique parce que vous avez un applicateur qui est inclus avec la colle. Maintenant, on va récupérer la grille du haut-parleur de l'ancien écran qu'on va refixer sur le nouvel écran. Ensuite, on repasse la nappe de l'écran dans le châssis et on vient simplement repositionner l'écran sur le châssis. Voilà, on appuie fortement. Après, vous allez avoir des petits résidus de colle que l'on va nettoyer à la fin entre l'écran et le châssis. Là, on maintient nous sous presse en utilisant des pinces pour que l'écran adhère correctement. Sinon, chez vous, vous pouvez le mettre par exemple sous un livre ou utiliser des pinces à linge. Et on va attendre une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Et on va finaliser le montage. Pour cela, on reprend notre carte mère, on repositionne la carte mère sur son emplacement d'origine. Et on va revisser toutes les vis qu'on en avait enlevées précédemment. Donc, toutes les vis de B2 à B5. Et les vis NoTC. Voilà, une fois qu'on a remis toutes les vis, on n'a plus qu'à reconnecter les deux nappes et ensuite le câble coaxial. Donc ce sont des nappes d'interconnexion qui viennent connecter la carte mère au connecteur de charge. Et ensuite, voilà, pour les deux nappes. Et ensuite, on va connecter le câble coaxial qui lui est utilisé pour le réseau. Voilà, pour le coaxial. Alors celui-ci, en général, il est toujours un petit peu plus délicat et un petit peu plus compliqué à reconnecter. Et enfin, en avant-dernier, on va reconnecter la nappe de l'écran. Et en dernier, la batterie. On repositionne le cache qui était noté dièse 1 sur le patron et qui vient fixer les deux nappes et qui est maintenu par la vis B1. Alors, on n'a plus qu'à reprendre la coque arrière et repositionner le bloc écran avec la carte mère directement dans la coque arrière. Vous avez vu, on a commencé par le reclipser par le haut et ensuite on vient le fermer et on fait tout le contour, on fait des pressions sur tout le contour du téléphone pour finaliser la réparation. Et on n'a plus qu'à remettre nos deux vis notées A1 et A2 avec le tournevis Torx. Voilà, et la réparation est maintenant presque terminée. Il ne reste plus qu'une vis à mettre. Ensuite, on n'a plus qu'à allumer le téléphone, bien entendu, pour vérifier le bon fonctionnement de celui-ci.
On va enlever également le protecteur d'écran. Et après, ce que l'on vous conseille, si vous avez des résidus de colle entre la vitre et le châssis, la colle que l'on a posée tout à l'heure pour maintenir l'écran, il suffit juste de la nettoyer avec une lingette en microfibre. Ou alors un petit peu d'acétone aussi si vous voulez pour finaliser la réparation, pour enlever la colle. Mais logiquement, juste une lingette ça suffit. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation, en commençant bien sûr par l'écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site. Il est vendu avec le patron en version papier. Le kit d'outils ou le pack prêt à réparer. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou encore par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.